Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 22 mai 2024. La fois passée, je vous ai présenté une vidéo d'analyse très importante concernant un phénomène OVNI qui a été filmé près de l'aéroport de Philadelphie en avril dernier. Philadelphie est une grande ville située en Pennsylvanie, sur la côte est des États-Unis d'Amérique. Je vous ai expliqué qu'il s'agissait là d'une communication extraterrestre à destination du bureau AARO, chargé de récolter les informations concernant les phénomènes OVNI auprès du gouvernement américain et chargé de faire des publications officielles dans ce domaine qui est très discuté au Congrès américain, qui souhaite obtenir lui-même le plus de transparence possible de la part du Pentagone en rédigeant et en essayant de faire passer de nouvelles lois. Alors, aujourd'hui, je souhaite revenir sur cette manifestation extraterrestre qui me semble particulièrement importante, avec des éléments d'analyse nouveaux qui confirment très fortement ceux que je vous ai donnés dans la vidéo précédente, que vous pourrez revoir ou voir en écran de fin à la présente vidéo. Alors, je me suis rendu sur le bureau du AARO, qui est chargé de ces collectes d'informations sur les ovnis et d'autres choses dans ce domaine aux USA, pour consulter le fameux rapport Kona-Blue dont je vous ai parlé. Kona-Blue, je rappelle, K-O-N-A, plus loin, bleu, comme la couleur bleue, est un rapport concernant un programme qui s'est terminé courant 2012, qui a été déclassifié par le bureau AARO récemment et qui concernait notamment des programmes de récupération de technologies inconnues et d'essais de rétro-ingénierie sur ces technologies inconnues et récupérées. Et le Pentagone nous a dit, je vous le rappelle, qu'il n'y a pas d'engin extraterrestre qui a été récupéré, que ce programme Kona-Blue n'a pas été appliqué. Néanmoins, tout en haut de ce document que vous pourrez trouver en lien dans le dossier de la présente vidéo, l'on peut trouver une lettre très importante qui introduit le rapport déclassifié, une lettre qui est signée d'une personne importante dans l'administration du gouvernement américain qui s'appelle Christy Canegallo. Alors, Christy Canegallo est secrétaire adjointe par intérim à la sécurité intérieure, la DHS. HS, c'est pour Homeland Security, aux États-Unis d'Amérique. Et donc, Christy Canegallo signe cette lettre où elle parle du rapport Kona-Blue déclassifié, une lettre qu'elle adresse à une personne qui s'appelle Dr. X au Pentagone. Et j'ai remarqué tout de suite quelque chose de très intéressant, c'est que la signature de Christy Canegallo est en bleu vif, alors que le texte est en noir. Et les mots Kona-Blue sont écrits en bleu, tandis que d'autres mots sont écrits en rouge sur une photographie qui représente la mer. Or, je vous ai dit que cette apparition d'OVNI est particulièrement étonnante, car cet OVNI est une sorte de serpentin bleu qui a déjà été filmé, et ce serpentin bleu est lumineux. Alors, j'ai songé que là, les extraterrestres ont voulu faire allusion aussi à la signature de Christy Canegallo. Alors, sa signature, je l'ai imitée pour les besoins de l'analyse, ici, comme ceci, mais il faut l'imaginer en bleu. Un bleu qui ressemble d'ailleurs au bleu de cette chemise. Alors,
sa signature, si vous la voyez comme ceci, d'ailleurs, elle se termine comme ça peut faire penser au fameux serpentin bleu qui était filmé dans le ciel. Mais cet objet avait déjà été vu il y a quelques années près de Hawaï, et très récemment, au mois de mars, si j'ai bonne mémoire. Alors, cette signature de Madame Canegalo, elle est très intéressante parce qu'on pense deviner ici, c'est évident, la lettre K, mais après, on y voit une lettre qui ressemble à la lettre A majuscule, ensuite une sorte de boucle, peut-être le C de Canegalo, et puis un L, et puis la suite, ça semble onduler, comme l'eau d'ailleurs. Et le premier mot que j'ai vu apparaître, qui ne représente pas son nom et son prénom, précisément, c'est le mot calme, K-A-L-M, écrit comme ceci, calm. Et en anglais, ça s'écrit simplement avec un C. Donc, notez bien ce mot. Ensuite, en latin, on va avoir le mot qui signifie ciel, c'est caelum, ou caelum, qui s'écrit comme ceci en italique, ici pour le point 2. Et si on s'intéresse à une anagramme, on a l'eau ici, l'ondulation. Dans le sens contraire, on va lire lake, en remontant L-A-K. C'est extraordinaire, c'est très intéressant. Donc, lake, le lac, donc évidemment, nous pensons à l'eau. Eh bien, je vous rappelle que ce serpentin bleu lumineux était dans le ciel, il a été filmé par cet Américain, très calme lui-même, dans un ciel très calme, avec peu d'air, peu de vent, et cet objet se dépose sur la rivière de Delaware, qui est elle-même très calme, et puis remonte très lentement dans le ciel. Donc, on a ces trois éléments lisibles ici comme un rébus dans la signature de Christy Canegalo qui se retrouvent. On a le calme du climat, on a le calme de l'objet étrange non identifié, on a le calme donc du ciel et on a le calme de l'eau, on a l'eau, on a le ciel et on a l'atmosphère très calme. Donc ces extraterrestres semblent avoir fait une allusion à tout cela. La couleur bleue de cette responsable importante qui a signé cette lettre qui introduit le rapport déclassifié Conablou. Et puis ces mots qui se lisent comme un rébus. Ce n'est pas tout. J'insère à cet endroit de la vidéo deux découvertes très importantes que j'ai faites le lendemain, jeudi 23 mai 2024. Sur cette première photographie, nous pourrons voir ici Christy Canegalo qui peut donner technologie aerial snake, c'est-à-dire serpent aérien technologie. Nous avons ici, d'une façon extrêmement spectaculaire et démonstrative, les éléments qui nous indiquent que le nom de Christy Canegalo a été exploité par le procédé qui vous est montré là, par les extraterrestres dans leur opération de communication à Philadelphie, près de l'aéroport, en avril dernier, avec ce serpent bleu, lumineux, aérien, technologique. Et sur la seconde page que je vous présente ici, je peux trouver d'autres mots avec Christy Canegalo qui sont très importants et qui correspondent aux auteurs dont je vous parle dans cette vidéo, de cette communication étrange à Philadelphie, cette opération d'influence. On peut trouver les mots Grey, Aliens, catholique.
Donc les êtres gris, extraterrestres, apocalyptiques, au sens du message de la fin des temps dans la Bible des chrétiens. Christi Canegalo, Christi c'est son prénom, Canegalo c'est son nom de famille. Christi commence par Christ comme Christ de Jésus-Christ. Et on peut lire une anagramme dedans en sélectionnant des lettres Angel qui signifie ange. Et vous le savez, je vous informe depuis 2008 d'intrusions extraterrestres malveillantes dirigées par les êtres gris apocalyptiques qui revendiquent l'instauration d'une théocratie mondiale sur la Terre en leurrant les humains au sujet d'une soi-disant intervention divine pour agir sur la Terre et en particulier la protéger contre des envahisseurs autres extraterrestres. Eh bien, Christi Canegalo peut donner également les mots Christ, Géo, Alien, Kael, c'est-à-dire Christ, G pour Jésus en italien, O suggérant la lettre oméga en grec, alien suggérant alien pour extraterrestre, étranger extraterrestre, et Kael, le début de Kaelum en latin, le ciel. Donc on a Jésus oméga, alien du ciel, donc extraterrestre, Christ. Ça c'est une anagramme qui indique selon moi l'intérêt de ces extraterrestres pour Madame Canegalo, qui selon moi a ce que j'appellerais un karma important, c'est-à-dire une dette importante à régler dans cette affaire, et elle participe à son insu de cogénérer des potentialités de rapprochement entre ces extraterrestres et les USA. Alors, je vous montre comment les choses se passent. Moi-même, j'ai été piégé, je m'en suis libéré. Alors, je rappelle, je le remontre souvent, ce portrait apparu dans un crop circle, un agroglyphe, un dessin réalisé avec des technologies inconnues dans un champ de blé qui a poussé au Royaume-Uni, près de Londres, à Reigate Hill. Reigate, c'est le pont, Rey, c'est le roi, et on peut avoir un anagramme Grey Iti, Reigate, Iti, gris. Il cherche effectivement à faire un pont entre eux et nous. Il s'est présenté en figure christique en 2016, donc près de Londres, dans ce dessin réalisé dans un champ de blé. Alors, ça c'est le chef qui a la même âme du point de vue biophysique que le prophète Jésus. Et Jésus qui, selon moi, a contribué à ce plan. Eh bien, on a ici, avec la ville Philadelphia où ça s'est passé, on a le mot file, on a fly pour voler comme anagramme, on a pen, c'est en Pennsylvanie, pen c'est le stylo, et Pennsylvania, ça veut dire pen, alliance, YVN, que je peux traduire dans l'esprit de ces extraterrestres, je veux dire signer une alliance avec Yahvé, le Dieu de la Bible, pour une unification avec l'humanité. Je rappelle ici ce que j'avais trouvé. La rivière de la Loire, où s'est posé cet objet, tout près de l'aéroport, j'avais dit retard à la divulgation, delay, aware, retard à être informé. Si on joint ces deux mots avec le Y, on a delay, retard, Yahweh, Dieu de la Bible, aware, informé sur la guerre. Donc, il y a une idée qui est toujours la même. Enfin, je voudrais dire que cet engin volant qui est remonté s'est arrêté dans le ciel juste avant qu'un avion passe. Et là, alors que sa queue oscillait doucement dans le vent qui est très léger, soudainement elle s'est relativement figée
ce qui est très impressionnant, c'est que cet objet n'a presque pas bougé, ce qui indique qu'il était commandé à distance pour rester fixe dans le ciel, avec sans doute l'espoir de ceux qui l'ont manipulé à distance que des personnes à l'intérieur le prennent en photo, le filment ou le voient, ici le pilote, pour faire un rapport. Madame, mademoiselle, monsieur, ces informations sont, je pense, très importantes. Je vous remercie de les partager. Je vous remercie pour votre attention.